Il est 8h41 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Alors il sera demain l'invité du Grand Matin Sud Radio à 8h15 avec Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Éric Zemmour qui est partout en ce moment à Toulon le week-end dernier en une de Paris Match contre ce Hongrais cette semaine. 4 millions de Français l'ont regardé débattre jeudi soir face à Jean-Luc Mélenchon. C'était sur BFM TV et ce week-end il a été reçu comme un chef d'État presque par Viktor Orban à Budapest. Bref, pas un jour sans qu'on parle d'Éric Zemmour dans les médias, en bien ou en mal. Et Zemmour devient le candidat hors parti qui monte dans les sondages. 9% d'intention de vote pour le premier tour d'après un sondage IFOP pour la Manche libre. Bref, sur Sud Radio, on se pose cette question quand même. Est-ce que ce sont les médias qui font monter Éric Zemmour dans les sondages ou est-ce qu'au contraire, de toute façon, ils sont obligés de le suivre parce qu'il monte? On en parle avec nos deux invités. Mathieu Souquier, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous publiez en ce moment, et tiens, c'est de rigueur, vous êtes l'auteur de 2022, La flambée populiste. C'est coécrit d'ailleurs avec Damien Fleureau et c'est publié aux éditions Plomb. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Patrick Bonin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous également sur Sud Radio. Vous êtes vous-même expert en communication. Patrick Bonin, est-ce que ce sont les médias qui font monter Zemmour? Est-ce que c'est le fait que Zemmour monte qui fait que, il est partout dans les médias? D'abord, Éric Zemmour est un homme de médias. Donc évidemment, les médias font appel à un homme de médias. C'est un très bon client. C'est aussi parce que c'est un très bon client que de très nombreux médias l'interviewent. Après, on est aujourd'hui dans une situation où il est tellement présent qu'il y a beaucoup de répétitions dans son propos, qui se répète, voire parfois se contredit, et que c'est aussi un bon client parce que pour chaque média qui invite Éric Zemmour, il a une audience qui est plus importante que d'habitude. On espère que ce sera votre cas demain matin et que la présence d'Éric Zemmour sur vos ondes puisse faire grimper l'audience. Ouais. La dernière chose, c'est qu'Éric Zemmour a un propos très simple qui séduit aussi une attention particulière de la part du public et donc des messages simples adressés dans une période où l'élection présidentielle ne s'est pas complètement déterminée avec des candidats à gauche ou à droite pas encore déclarés, fait qu'évidemment c'est une bonne séquence pour les médias et qu'ils ont intérêt à faire venir Éric Zemmour. Et en même temps on se le doit justement parce que si après tout les auditeurs sont nombreux ou les téléspectateurs sont nombreux quand Éric Zemmour parle, c'est aussi qu'ils veulent l'entendre en bien ou en mal. Oui, c'est sûr. Après, Éric Zemmour, aujourd'hui, est dans un système où il répète les arguments qui sont très souvent les mêmes. Et donc, du coup, on le voit bien, ça fait 15 jours, le soufflet retombe un petit peu. L'autre point, c'est que certains médias, on voit Paris Match notamment, qui commencent aussi à faire un travail d'investigation comme le font d'autres médias classiquement dans ce genre de situation. Et donc, Éric Zemmour commence à être aussi un peu pris au piège de cette démarche médiatique qui l'entoure. Mathieu Souquier, est-ce que vous pensez que les médias en font trop? Est-ce qu'ils le font monter eux-mêmes ou est-ce qu'au contraire, ils montaient avant? Alors, c'est difficile à dire. Est-ce que les médias en font trop? Je ne sais pas. Les médias en font beaucoup, c'est évident, puisque soit Éric Zemmour est invité, soit on parle d'Éric Zemmour qui n'est pas invité. Donc on voit bien que c'est un sujet qui déborde dans tous les sens. Alors je reformule, est-ce qu'on en parle trop? On n'en parle pas trop si on est capable de faire l'analyse du phénomène Zemmour. Effectivement, la mise en abîme du phénomène Zemmour, elle est en soi intéressante. Mais si on parle autant d'Éric Zemmour en tout état de cause, c'est évidemment parce que Éric Zemmour rencontre un succès considérable. C'est vrai dans les médias, c'est vrai dans l'édition. Enfin, rappelons quand même que les Français se sont précipités dans les librairies, que plus de 100 000 exemplaires de l'ouvrage d'Éric Zemmour ont été vendus en moins d'une semaine, ce qui est un record, si ce n'est historique. En tout cas, je pense que ça restera dans les annales de l'édition. Donc, il est évident que la bulle médiatique qui entoure Éric Zemmour contribue à la promotion et aux ventes de son livre. Alors, quand vous dites bulle, ça sous-entend aussi qu'elle va éclater. Alors, il y a des bulles qui éclatent, mais il y a des bulles qui éclatent très tard. Et je me souviens très bien qu'on évoquait la bulle Macron en 2017 en étant persuadé qu'à un moment ou à un autre, la bulle éclaterait. Elle n'a pas éclaté, ou on peut considérer qu'elle a fini par éclater un peu plus tard. Et disant cela, encore une fois, je ne veux pas que mon propos soit péjoratif, mais à l'épreuve du pouvoir, confronté à l'exercice du pouvoir, il est évident qu'ensuite, Emmanuel Macron a arrêté de bénéficier de l'aura qui était la sienne quand il était un phénomène nouveau. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que les médias contribuent à faire Zemmour aujourd'hui comme ils pourraient demain contribuer
à défaire Zemmour. C'est sûr qu'il y a des effets de mode et que les médias entretiennent les effets de mode, mais encore une fois, s'il y a un effet de mode autour de Zemmour, c'est parce qu'il rencontre dans l'opinion un écho particulièrement favorable. Comme le disait Patrick Bonin, c'est parce qu'il développe des idées qui sont simplistes, mais qui en tant que telles, de toute façon, résonnent favorablement dans l'opinion. Deux idées essentielles, l'idée du déclin de la France, l'idée de l'affaissement civilisationnel, ça c'est une idée à laquelle les Français, dans une proportion de 80% ou quasiment, adhèrent. Les Français sont persuadés que la France est en déclin, que ce déclin est irréversible, et Éric Zemmour semble être le seul à le dire, et à le dire de façon aussi forte que cela. Et la deuxième dimension, évidemment, c'est le fait que non seulement c'était mieux avant, mais qu'on ne se sent plus chez nous en France. Le fait de lier la question sécuritaire, la question migratoire et la question identitaire. Parce qu'effectivement, dans les enquêtes d'opinion, la sécurité et l'immigration constituent des préoccupations importantes des Français. Pas la question identitaire. Mais Éric Zemmour a l'habileté précisément de mélanger tout ça, de lier les choses, c'est son fonds de commerce, et de considérer que l'identité est une question centrale et que l'identité est une question imposée dans son entité nationale. Et c'est ce qui fait qu'il grimpe. De ce point de vue-là, oui, parce que les Français adhèrent précisément pour partie à ce sujet-là. Éric Zemmour qui est aujourd'hui chez nous massif. Et il est extrêmement massif. Éric Zemmour qui est à 9% dans un dernier sondage IFOP pour la Manche libre. Restez sur Sud Radio, chers amis. Vous continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que les médias sont en train de faire monter Éric Zemmour dans les sondages? Pour l'instant, vous répondez oui à 69% d'entre vous. Vous n'êtes pas d'accord sur les commentaires entre vous, bien entendu. Guillaume, par exemple, répond oui, ils font monter Éric Zemmour comme ils ont fait monter Macron avec un grand nombre de unes et de couvertures de magazines à l'époque en 2017. D'autres commentaires qui nous disent par exemple comme celui-ci, non, ce sont au contraire les problèmes réels liés à l'immigration incontrôlée qui font monter Éric Zemmour. Continuez à voter, à débattre sur Twitter et à nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec nos deux invités, Mathieu Souquier et Patrick Bonin. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. 8h50 dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Le débat de la semaine, les médias sont-ils en train de faire monter Éric Zemmour dans les sondages? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous répondez pour l'instant oui à 68% d'entre vous. On en débat avec nos deux invités, Mathieu Souquier, politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et Patrick Bonin, expert en communication. Patrick Bonin, il y a une bonne demi-heure sur Sud Radio, Yann avait la parole, c'est un de nos auditeurs au 0826 300 300. Il disait, ce qui est frappant surtout, c'est qu'on a l'impression que les médias se ressemblent tous. Lorsqu'on analyse le phénomène Zemmour dans les médias, est-ce qu'il est traité de la même manière dans tous les journaux ou les chaînes de télé ou pas ? Relativement oui, parce que tous les médias se servent de Éric Zemmour dans ce que Éric Zemmour fait de mieux, à savoir un commentaire, des idées avancées, mais évidemment en aucun cas comme un candidat dans une élection présidentielle, on lui demanderait d'avoir un programme, d'avoir un mode de gouvernance, d'avoir des équipes. Ce qui est normal d'ailleurs parce qu'encore une fois dans sa dialectique, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Non. Mais lui, tous les médias s'en servent de la même manière. Il commence cependant à avoir une distorsion entre les premiers fans médiatiques d'Éric Zemmour, Laurent Ruquier notamment, et d'autres, qui étaient des grands défenseurs d'Éric Zemmour en tant que commentateur et on le disait tout à l'heure aussi en tant qu'homme de lettres, qu'écrivain, et un Éric Zemmour aujourd'hui qui rentre dans une arène politique, qui demande d'autres codes. On l'a bien vu d'ailleurs lors du débat avec Jean-Luc Mélenchon, qui demande des codes d'une réaction politique, des codes d'interpellation qui ne sont pas du tout les codes de l'homme de lettres qu'est Éric Zemmour. Alors certes de lettres conservateurs et de sujets qui sont très importants, mais aujourd'hui les médias traitent de la même manière Éric Zemmour parce qu'ils ont besoin pour leur audience d'avoir des punchlines d'Éric Zemmour. Et pour vous, c'est uniquement cynique et économique? Alors, c'est aussi parce que c'est l'actualité et qu'il n'y a rien d'autre dans l'actualité. Il faut être conscient de ça. Un média, par principe, reprend l'actualité. Et quand l'actualité ne déborde pas de sujets, eh bien, on prend les sujets qui sont là. Après, évidemment, on peut traiter Éric Zemmour de la même manière, puisqu'Éric Zemmour, en dehors des deux éléments qu'on évoquait précédemment, Éric Zemmour n'a pas un corpus politique, n'a pas de parti politique derrière lui, n'en aura sans doute d'ailleurs jamais. Éric Zemmour est très loin d'être capable de gagner une élection. Donc alors ça, c'est pas autre chose, c'est encore autre chose, ça c'est vrai. Et je vais vous donner quand même
un exemple pour y revenir, parce que vous dites effectivement les médias sont obligés aussi de parler d'Éric Zemmour parce qu'il n'y a que lui dans l'actualité en ce moment. Mathieu Souquier, on avait la semaine dernière le débat, on en a beaucoup parlé devant 4 millions de téléspectateurs sur BFM TV. C'était Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon. 4 millions de téléspectateurs. Au même moment, il y avait un débat avec des candidats de la droite, dont Valérie Pécresse. L'audience était absolument famélique. Donc ça veut dire qu'il y a un pluralisme aussi, mais que même quand on propose plusieurs choix, mais les téléspectateurs vont vers Zemmour, entre autres. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas accabler, les médias, mais même si la tentation existe parfois, on ne peut pas accabler les médias. Là, en l'occurrence, les auditeurs avaient le choix et ils ont marqué un choix, un choix très net. Donc, il n'y a pas de procès à faire de ce point de vue-là aux médias. Ensuite, Éric Zemmour, on ne peut pas dire qu'il soit traité de façon équivalente par tous les médias. Précisément, lui a été reproché le fait d'avoir une tribune libre non seulement dans le Figaro, mais plus encore sur CNews, antenne concurrente de la vôtre, qui lui offrait chaque soir à heure de grande écoute une tribune sans la moindre contradiction. Donc là, évidemment, on voit bien que le système médiatique servait Zemmour. En tout cas, ses employeurs médiatiques servait Zemmour. Ensuite, une séquence médiatique, enfin plus exactement, la séquence politique qui mène Éric Zemmour jusqu'à la présidentielle s'il est candidat, elle sera de toute façon longue. Et les médias, pardon de vous le dire, mais sont assez versatiles. Oui. Et il se trouve que là, pour le coup, Éric Zemmour rencontre un écho extrêmement favorable du côté des médias, car comme le disait Patrick Bonin, c'est un excellent client et c'est par ailleurs l'élément perturbateur que tout le monde attendait dans cette campagne qui, sans cela, s'annonçait terriblement ennuyeuse. Les Français étaient convaincus depuis plusieurs mois que la finale se jouerait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça les emballait pas du tout. Tout en ne le voulant pas, absolument. Parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont parmi nos gouvernants ceux qui suscitent, en même temps qu'une véritable adhésion, un vrai rejet. Oui. Donc les Français ne voulaient pas de cette finale-là et Éric Zemmour pourrait être celui par lequel les grands équilibres d'élection seront bousculés. Ça, c'est une première séquence tout à fait favorable au plan médiatique pour Éric Zemmour. En termes de bruit et en termes d'impact, quoi. Évidemment. Mais la deuxième séquence, celui, encore une fois, qui va venir perturber le système en disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas, avec une radicalité dans l'expression qui sonne bien aux oreilles d'une partie de l'opinion. Mais la deuxième séquence, celle qui s'ouvrira au moment où la campagne sera officiellement lancée, si Éric Zemmour est candidat, évidemment, là, pour le coup, il aura à raconter une histoire et à défendre un programme pour faire de lui un potentiel président de la République. Et on voit bien que de ce point de vue-là, y compris dans les médias aujourd'hui, il s'exprime une forme... Oui. Alors, il a peut-être le temps, mais s'exprime en tout cas une forme de scepticisme. Beaucoup considèrent que la question identitaire est chez lui une obsession identitaire qui lui interdit en réalité d'aller sur un programme et de mettre les mains dans nombre d'autres sujets. Exactement. C'est vrai que c'était sur BFM TV. La tonalité médiatique, pourra s'inverser à partir du moment où les médias pourraient commencer à reprocher à ce candidat singulier de ne pas avoir de programme. C'est ça. Exactement. Un programme et une équipe. Patrick Bonin, on a vu dans la même semaine, par exemple, parlons du traitement médiatique plutôt pour conclure. Prenons la comparaison. Est-ce qu'Éric Zemmour est traité de la même manière dans Paris Match que dans Valeurs Actuelles ? Non. Donc on serait tenté de dire que le traitement reste équitable, en tout cas pluraliste. Alors, d'abord, personne n'est traité de la même manière entre Valeurs Actuelles et c'est vrai aussi. Il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Après, il est traité de la même manière parce que effectivement, Paris Match cherche à avoir de l'info et Paris Match. Bon, alors l'exemple de la photo est quand même flagrant parce qu'en l'occurrence, cette photo, elle n'est pas volée. Donc, alors ils disent que si, hein, et Éric Zemmour aussi. Alors, eux, ils disent que oui. Après, Éric Zemmour, il a convié 35 journalistes à suivre son intervention durant tout le week-end et quand il décide d'aller se baigner avec sa conseillère en communication sur une plage publique, il se doute bien qu'il y a des gens qui le filment. Et en plus qu'ils prennent une photo, et en plus, encore plus un homme de médias comme lui, il se doute bien que c'est le cas. Alors après, c'est un traitement médiatique classique de tout candidat à l'élection présidentielle qui monte. Donc il n'y a pas quand des médias interviewent Éric Zemmour, ils font leur job, c'est dans l'actualité. Donc moi, je trouve que le traitement médiatique, il est pas si mal. Après, Éric Zemmour commence à s'en plaindre, c'est là que ça devient un peu comique. Et en tout cas, on va voir justement comment se déroule cette élection présidentielle. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce débat de la semaine sur Sud Radio. Je rappelle votre ouvrage, Mathieu Souquier, le 2022, La flambée populiste. C'est coécrit avec Damien Fleureau. C'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous êtes politologue et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous également, Patrick Bonin, expert en communication. On vous réinvitera à l'occasion d'ailleurs dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Je rappelle